Salut les pastèques. Aujourd'hui, au menu de Resto Pastèque, en entrée gazpacho de légumes, en plat principal lasagne végétarienne. Ah non, pas végétarienne. Moi je vais bouffer de la viande. C'est la gastronomie française qu'on assassine. Déjà qu'on pouvait plus rien dire, maintenant on peut plus rien manger. Ah, on peut plus rien manger, et le nouveau, on ne peut plus rien dire. Et oui, dans les faux débats identitaires à la con des démagos qui n'ont rien d'autre à proposer, la bouffe occupe une place de choix aux côtés du wokisme, de l'islam ou du niveau qui baisse à l'école. Et comme toujours, on va devoir commencer par dire que non, personne ne veut interdire à qui que ce soit de manger quoi que ce soit. Sauf les monchérés, parce que c'est absolument dégueulasse. Tout le monde est d'accord avec quelques messages qui sont écrits partout, comme « Fumez tu »,« L'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération », ou « Le fast-food, c'est de la merde ». Et même si vous clopez, picolez ou mangez au KFC, vous n'allez pas le prendre personnellement parce que vous le savez que c'est vrai. Eh bien, pourquoi ça ne marche pas pour le reste de la bouffe ? Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que ce qui se passe dans les abattoirs, c'est pas joli, que la viande à la cantine n'a pas vraiment de goût, que l'élevage, en particulier l'élevage bovin, c'est vraiment très polluant ? Parce que si on doit se faire engueuler à chaque fois qu'on le dit, la censure, elle n'est pas forcément du côté qu'on croit. Et plus sérieusement, pourquoi ? D'abord, manger est un besoin fondamental de l'être humain. Ensuite, ce qu'on mange, ça touche à un élément indissociable de notre construction. Tout le monde a un plat préféré. Chaque culture, chaque famille a sa spécialité, et souvent ça remonte à notre plus tendre enfance. Alors c'est pour ça que pour plein de gens, quand on dit « moi je ne mange pas d'animaux », c'est reçu comme « ce truc que t'adores manger ». Bah t'as tort. Toi t'as tort, ta mère quand elle t'en cuisinait quand t'avais 8 ans elle a tort, et toute ta famille sur chaque génération a tort. Pire, quand on dit pourquoi on n'en mange pas, notre Jean-Patrick, là, il va se sentir coupable et il aura l'impression qu'on lui fait la morale rien qu'en mangeant notre burger aux haricots rouges. C'est fou le pouvoir d'une boîte de haricots rouges. Autre chose, on rigolait tout à l'heure sur la gastronomie française. Les droitos et parfois même des camarades, bisous Fabien, en font des tonnes là-dessus. D'abord parce que ça évite de parler des crises, des chantiers, du pouvoir d'achat, et puis parce que c'est vrai qu'en France, la bouffe a une place à part. Aucun pays ne passe plus de temps que nous à table, et c'est l'OCDE qui le dit. Plus de 2h10 en moyenne par jour. C'est tellement une fierté nationale qu'on a fait classer nos repas à l'UNESCO. Patrimoine mondial immatériel de l'humanité. C'est sûr que c'est pas les Amerlocs qui pourraient faire ça, hein, vu qu'ils croient que chez nous, même les rats cuisinent. #vraine gratuite. Le problème, on le voit dès la définition classée à l'UNESCO, c'est que les légumes ne seraient que l'accompagnement. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Si vous n'avez buté aucun animal, c'est pas français. Et d'ailleurs, si on boit pas comme des trous, c'est pas français non plus. La règle officielle de l'UNESCO, c'est apéro avant, pinard pendant, 10 jours après. Vous saviez ça que les vrais patriotes doivent être prêts à sacrifier leur foi pour la France ? Oui, si la viande, le poisson ou l'alcool, c'est pas pour vous, les 2 heures et quelques qu'on passe à table vont vous paraître très longues. Parce que le truc classé à l'UNESCO, c'est bien pour faire rêver les touristes ou décrire le XXe siècle. Mais est-ce que cette description, ça correspond vraiment au repas de la famille tout le monde ? Et d'ailleurs, est-ce que nos grands-parents, eux, ils mangeaient de la viande et du poisson 2 fois par jour ? Voyons quand même un point important dans la définition officielle. En France, on aime manger ensemble. C'est vrai. Et du coup, quelqu'un qui tout à coup refuse de manger la même chose que les autres et les oblige soit à changer le menu, soit à changer de resto, ben elle refuserait de manger ensemble. Mais pourquoi est-ce qu'on traduit manger ensemble par manger toutes et tous la même chose ? Parce que manger ensemble, c'est d'abord faire en sorte que chacune et chacun se sentent bien, prennent du plaisir. C'est plaisir éventuellement. Mais toujours le plaisir. D'accord, Les écolos, je comprenais. on est les rois du plaisir. Ah, Si vous aviez le moindre doute, on peut aussi manger végétarien avec zéro arrière-pensée éthique, politique ou raison de santé. Tout simplement parce que c'est bon. Un gratin de courgettes, une juliette de légumes, une salade de pommes de terre, un aligot, une tartiflette bien grasse, même la salade de quinoa des bobos parisiens du 11e, on vous jure, l'essayer, c'est l'adopter. Parce que nous aimons la gastronomie française, nous voulons la faire vivre avec notre époque. Ensuite, c'est pas parce que vous changerez le poulet rôti par une omelette roulée aux fines herbes que la tour Eiffel va s'effondrer. Ça sera juste plus écolo, tout aussi bon, et vos invités se sentiront mieux, et la cocotte à Fabien, elle vous en remerciera. Il n'y a que produire de la viande de qualité, pour tout le monde, 2 fois par jour. Vous pourrez le tourner dans tous les sens que vous voudrez, ce n'est pas soutenable. C'est cher, ça pollue, c'est beaucoup d'animaux, et quand on dit ça, personne ne juge personne. C'est juste qu'à l'échelle d'un pays ou de la planète, ça ne tient pas. Ah oui, encore 2 trucs. Manger moins de viande, plus de légumes, c'est un conseil diététique. Croyez-moi. Dernière chose, le menu végétarien, c'est le plus laïque de tous. C'est halal, c'est cachère, c'est hindou, c'est bouddhiste, c'est tout ce que vous voulez, et donc ça résoudrait pas mal de questions de vivre ensemble. Mais comme ça empêcherait certains maires d'agiter le foulard rouge de leur islamophobie pour cacher le vide intersidéral de leurs propositions politiques, il y a plein d'endroits où c'est pas demain la veille que vous verrez des légumes à la cantine. Allez, bon appétit,
Et ciao les pastèques.